Nous continuons avec notre petite série sur les liens invisibles du péché et nous allons voir à présent le point sur, n'est-ce pas, la criminalité et les déviances. Alors, allons tout de suite sans plus tarder dans Jacques, le livre de Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 3, dans Jacques chapitre 3, le verset 13. Il est écrit: lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Donc ici, l'apôtre Jacques, n'est-ce pas, parle de comment est-ce que nous avons, n'est-ce pas, une sagesse. On peut avoir une sagesse d'en bas, une sagesse terrestre, une sagesse humaine, et qui est diabolique. C'est lui-même qui utilise ce terme. Qui est diabolique, c'est-à-dire qui n'est pas de Dieu. Donc, cette sagesse est empreinte. Cette sagesse est empreinte d'un esprit de rivalité, de jalousie, et donc qui n'est en rien, n'est-ce pas, de Dieu. Et c'est cela qui, n'est-ce pas, va conduire à beaucoup de dérives, à beaucoup de choses qui n'ont pas place dans la maison de Dieu. Parce que quand on a une sagesse terrestre, on fait des choses avec la chair. Bien qu'on peut trouver à justifier cela. Et c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas s'y tromper. Au verset 15, une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre. Parce que au lieu qu'elle produise, au lieu qu'elle soit d'abord pure, c'est-à-dire que si on met cette sagesse, si on met les œuvres de cette sagesse en corrélation avec la parole de Dieu, il y aura, n'est-ce pas, une cohérence. Il y aura un lien qui, n'est-ce pas, sera caractérisé par la pureté. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver d'un côté la parole de Dieu et une contradiction totale avec les œuvres qu'on va poser. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, chez les chrétiens notamment, à vouloir tout justifier par la parole de Dieu, à vouloir tout démontrer par la parole de Dieu, et pourtant, il y a une cassure, une coupure entre ce qu'ils veulent démontrer et la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de pur dans leur sagesse à eux qui les amène à faire et même à démontrer ce qu'ils font avec la parole de Dieu. Ensuite, porteuse de paix. Donc, qu'est-ce que ça va porter? Ça va porter la paix ou est-ce que ça va porter la division? Faut faire attention aujourd'hui, on voit cela. On veut justifier des choses, on veut démontrer des choses, et pour finir, c'est la division que cela apporte. Donc, bien sûr que les choses de l'esprit ont toujours apporté une division avec les choses de la chair.
Mais quand les choses de l'esprit finissent par apporter la division, même au milieu de ceux qui se disent être des hommes et des femmes de l'esprit, il y a un problème quelque part. Hein? Donc, non seulement ces choses, cette sagesse d'en haut, hein, va apporter un désordre, hein, une division, mais également on ne va pas ressentir, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu qui anime, n'est-ce pas, cette sagesse. Hein. On va plutôt ressentir quelque chose comme si c'était du légalisme ou encore comme si c'était une grâce qu'on voulait forcer, hein, une justification qu'on veut imposer. Hein. Il n'y aura pas une douceur. C'est pourquoi il disait plus haut que cette sagesse est empreinte de douceur. On ne va pas ressentir une douceur. On ne va pas ressentir, n'est-ce pas, une compassion. Hein? On ne va pas ressentir un cœur pur, hein? Le cœur du Seigneur. Et par la fin, il n'y aura même pas de fruits. Hein? Il n'y aura pas de fruits. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas une bonne racine à la base. À la base, ce serait une sagesse humaine, diabolique. Hein? Et cela, n'est-ce pas, amène les uns les autres parfois à des partis pris. Hein? Puisque en ce moment, eh bien, ceux qui voient les choses dans la chair, comme celui qui apporte et qui transmet cette sagesse terrestre, humaine, eh bien, vont choisir son parti. Hein? Et ceux qui ne sont pas d'accord, ben, il y aura donc une prise de parti. Hein? Et sans hypocrisie. Hein? Sans hypocrisie parce que généralement on va soutenir ce qu'on fait soi-même. Hein? On va soutenir d'emblée ce qu'on fait soi-même. Donc si on est soi-même avec une sagesse humaine, et ben, quand on rencontre une même sagesse, ben, on sera forcément du camp de celui-là. Hein? Ou de celle-là qui transporte cette sagesse humaine. Hein? Sans qu'on ne soit plus convaincu qu'il ne le faudrait. Donc, il faut faire attention. Hein? Parce que les déviances viennent d'une telle sagesse. Hein? D'une telle sagesse humaine, diabolique, qui n'a pas, n'est-ce pas, en elle des sentiments purs. Hein? Des sentiments purs. Il faut faire attention. Hein? La sagesse qui nous anime. Qu'est-ce qui nous anime? Hein? Parce que ce qui nous anime va nous amener à justifier, va nous amener à démontrer des choses, même au travers de la parole de Dieu, et pourtant ce ne serait pas le cas, ce ne serait pas vrai, ce serait une interprétation particulière, et là nous serons en plein, hein, dans la désillusion, dans la séduction. Hein? Allons dans 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 18. Mais avant d'aller dans ce livre, poussons un peu plus loin, dans le chapitre 4 de Jacques, d'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Hein? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Hein? Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Hein? Donc, qu'est-ce qui anime, hein, le cœur de celui qui est notamment, hein, rempli d'une sagesse humaine? Hein? Eh bien, finalement, il va chercher à posséder des choses. Mais il va chercher à posséder des choses qui ne sont pas pour lui. Et finalement, cela va créer un conflit. Hein? Cela va créer un problème, des luttes en lui-même et sûrement avec les autres. Hein? Parce qu'il sera sur un mauvais chemin. Hein?
Donc, il faut faire attention. Hein. Parce qu'on peut finir par devenir jaloux. Hein. Parce qu'on voit peut-être, c'est pas moi, quelque chose dans la vie d'un autre et on désire cela. Hein. On peut finir par désirer des choses qui vont nous apporter des conflits, des luttes dans notre vie. Hein. Donc, il faut absolument bannir la sagesse qui nous anime en nous-mêmes, dans le vieil homme, qui cherche ses intérêts, qui cherche sa gloire, qui cherche, n'est-ce pas, sa réussite, qui cherche sa propre vie et non pas la vie de Christ. Donc, on ne peut pas dire que, eh bien, nous sommes remplis d'une sagesse d'en haut et pourtant nous luttons, nous sommes en conflit pour les choses d'en bas. Parce que les choses d'en haut ne nous mettent pas en conflit. Quelqu'un qui cherche la paix ne peut pas se retrouver en conflit dans son cœur ou avec quiconque. Au contraire. Or, c'est de là que, n'est-ce pas, vont naître des choses telles que le crime, le vol, le mensonge et toutes ces choses semblables. Parce qu'effectivement, il y a, n'est-ce pas, dans cette sagesse humaine, ce qu'elle va produire ne pourra être que des ténèbres. Puisqu'elle va nous donner dans notre cœur des désirs contraires à ceux que le Seigneur a pour nous. Et nous allons nous plonger dans des luttes pour avoir ces choses. Et tout ce qu'on aura comme fruit, eh bien, sera tout le contraire du royaume de Dieu. Nous aurons plutôt, n'est-ce pas, un royaume terrestre, comme la sagesse terrestre qui nous anime. Et les fruits qui vont avec. Les fruits qui vont avec. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes avec une sagesse d'en haut et que nous portions des désirs d'en bas. Alors, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de la haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Se fait l'ennemi de Dieu. Donc, si nous voulons, n'est-ce pas, continuer avec la sagesse d'en bas, on se fait ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse d'en bas va nous donner l'amour du monde. Pendant que nous serons en train de justifier cela par toutes sortes de choses, il n'en demeure pas moins que nous serons en train de nous faire inimitié de Dieu. Verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc on voit ici la sagesse d'en haut. C'est une sagesse qui nous amène à nous soumettre à Dieu, à purifier notre cœur. Nos cœurs qui ont tendance à être partagés. Parce que le vieil homme veut nous influencer par une sagesse qui est en lui-même, une sagesse qui est ténébreuse, qui va nous amener non pas à servir Dieu, mais à servir l'ennemi.
La sagesse d'en haut va nous amener à nous humilier devant le Seigneur pour que lui-même nous élève, lui-même. Hein? À être dans le deuil, dans les larmes, c'est-à-dire avec un cœur brisé, contrit. Hein? N'est-ce pas à cela que Dieu prend plaisir? Hein? Donc, nous sommes, n'est-ce pas, ici, en train de vouloir montrer comment est-ce que, eh bien, la sagesse d'en haut œuvre, tandis que la sagesse d'en bas, également œuvre. Et les deux sont bien à distinguer. Et comment, dans le cadre de ce point avec la criminalité et les déviances, eh bien, soit c'est l'une qui nous influence, soit c'est l'autre. Et pour ce qui est de la sagesse d'en bas, la sagesse terrestre, eh bien, c'est elle qui va produire en nous toutes ces choses, de toutes ces déviances dont nous allons voir, de cette criminalité dont nous allons voir. Donc, allons dans le livre de Samuel, comme on l'a tantôt annoncé, de Samuel, au chapitre 12, le verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se releva. Il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et manges. Il répondit, lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. David consola sa femme, Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Et elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon, et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan, et celui-ci l'appela Jédidja à cause de l'Éternel. Donc on connaît bien l'histoire. C'est à la suite de cette petite idée, mais combien lourde de conséquences dont David a été pris quand il a voulu, n'est-ce pas, eh bien, tuer Uri, qui, n'est-ce pas, avait une très belle femme dont David convoitait. Et combien cela a déplu à l'Éternel. Il n'avait que sa femme pour gloire. Vous savez que la Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme. Et comment est-ce que David, lui qui était un roi, il possédait beaucoup de richesses, il avait le pouvoir, il était un roi, il avait pris la seule chose qui était la gloire de cet homme. Et l'Éternel, vous savez, ça a toujours été la particularité de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Il ne tardait pas à réagir contre le mal. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le Seigneur tarde à réagir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une alliance de grâce. Et dans cette grâce, on ne devrait pas couvrir ce qui est mal. On devrait renoncer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Tite, que la grâce nous enseigne à renoncer au mal et à l'impiété.
C'est-à-dire que la grâce travaille à nous amener, tant qu'il y a cette grâce disponible, à refuser le mal, à nous défaire du mal. Hein? Donc, il faudrait bien comprendre cela. Et c'est pourquoi, eh bien, dans le cas de David, étant encore dans l'ancienne alliance ici, Dieu avait fait tuer l'enfant qui était né de cette première couche avec, n'est-ce pas, Bathsheba. Et normal, il était dit que celui qui tend des pièges pour prendre la femme de son prochain, ils n'auront pas d'enfants. C'est une loi qui figure parmi les ordonnances que Dieu a données à son peuple. L'enfant qui naîtra mourra. Donc, l'enfant, effectivement, est mort. Parce que, eh bien, Dieu avait puni, n'est-ce pas, les parents. Dieu avait voulu que, eh bien, cela puisse marquer David, son serviteur, pour qu'il comprenne à quel point son Dieu, eh bien, était intransigeant par rapport à ce qui est mal. Il rendait justice, même à lui, l'homme selon son cœur, même à lui, son serviteur. Du reste, c'était l'homme selon son cœur, pas pour ce qui était mal comme bien, au contraire. Et heureusement, on voit l'attitude de David, qui avait compris que, eh bien, il fallait aller, n'est-ce pas, au temple demander pardon. On l'a lu. Et bien que, eh bien, il ait jeûné, prié, le Seigneur avait arrêté, n'est-ce pas, sa sentence. Mais ce qui doit retenir notre attention ici, c'est de voir comment est-ce que cette sagesse d'en bas, eh bien, œuvre. Voilà un homme, un roi, qui, eh bien, a usé de subterfuge, de cette sagesse d'en bas, pour faire tuer un homme. Donc, on retrouve cette histoire au chapitre 11, toujours de 2 Samuel, où, n'est-ce pas, à partir du verset 2, il est dit, un soir, David se leva de son lit, comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Comme il se promenait, donc au verset 3, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Déjà qu'il était, je pense bien, dit que, eh bien, un homme n'irait pas coucher avec une femme pendant ses règles. Vous pouvez retrouver tout cela dans les ordonnances, les lois de l'Éternel. Et comment est-ce que, non seulement elle était pendant ces périodes de règles, mais en plus de ça, c'était la femme d'autrui. Alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Une diversion. Puis David dit à Uri, descends chez toi et prends un moment de détente. Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Vous voyez comment cette sagesse d'en bas avait déjà commencé à opérer en lui. Il tendait déjà les pièges à Uri. Il était déjà en train de pénétrer le cœur de cet homme pour mieux le tuer, pour le mettre en confiance et le déstabiliser, afin de prendre sa femme. Verset 9, mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit pas chez lui.
Peut-être que Uri soupçonnait quelque chose, je ne sais pas. Mais il est clair que, eh bien, ce serviteur n'avait pas fait exactement ce que le roi pensait. Et au verset 10, on en informa David en lui disant, Uri n'est pas descendu chez lui. C'est seulement une manœuvre. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Donc, il voulait que Uri aille se reposer. Peut-être pour avoir plus de liberté avec son épouse. Uri lui répondit au verset 11, l'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase, campent et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Donc pour Uri, eh bien, l'arche de l'Éternel était sous des tentes et son seigneur, Joab, eh bien, bref, son supérieur, quoi, était en train de camper, c'est-à-dire de garder cette arche, protéger cette arche. Et lui aussi, Uri, eh bien, comme un bon serviteur, avait compris que si son maître est en train de veiller, eh bien, il devait veiller, sa place était de veiller avec son maître. Pas d'aller se coucher, pas d'aller se détendre un peu. Et vous voyez combien est-ce que dans le cœur de ces deux hommes, il y avait deux sagesses qui opéraient. Pour Uri, il y avait une sagesse d'en haut, une sagesse, n'est-ce pas, qui était remplie de douceur. Pour lui, c'était, regardez déjà sa manière de parler. Pour lui, c'était servir le Seigneur, servir son roi qui était important. Sa vie n'était pas importante pour lui. Sa vie n'était pas vraiment si précieuse pour lui, plus que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Eh bien, ce qui était tout le contraire pour David. Lui, ses plans étaient tout autres. Ses plans étaient de s'emparer de ce qui appartenait à son serviteur. C'était de lui prendre eh bien, sa petite gloire. C'était, n'est-ce pas, de pouvoir jouir de ce que Uri avait au détriment de celui-ci. Et comment est-ce que nous aussi, on peut être, n'est-ce pas, empreint de pareille sagesse, au lieu de chercher l'intérêt de l'autre, comme l'apôtre Paul peut bien le dire aux Philippiens, que chacun regarde l'autre, son prochain, comme plus grand que lui, et cherche tout d'abord son intérêt. Cherche son intérêt avant de pouvoir, n'est-ce pas, trouver le nôtre. Une sagesse d'en haut. Eh bien, pour David, lui, il était simplement capté, il était simplement attentif à ce qui bouillonnait dans sa chair. Et la sagesse qu'il utilisait, étant dans la chair, était une sagesse terrestre. Et regardez comment cette sagesse a donné un fruit qui était amer. Donc, au verset 12, David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Vous voyez jusqu'à quel point la sagesse d'en haut peut nous amener, peut nous conduire. Et nous voyons cela même dans le monde. Comment est-ce que une sagesse terrestre peut conduire des hommes à tuer, à commettre des crimes, à commettre, n'est-ce pas, des empoisonnements, etc. Des gens font, n'est-ce pas, un plan, ils mettent en œuvre un plan, des moyens pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, peut-être le pouvoir, possession des biens ou, je ne sais pas moi, de la fortune ou d'un trésor. Et tout ceci est mu par le fait que nous n'avons pas une sagesse d'en haut.
Parce que la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est pacifique. Elle n'est pas meurtrière, elle n'est pas envieuse. Tout le contraire. Tout le contraire. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui qu'est-ce qui motive. Qu'est-ce qui motive parfois les coups d'État? Qu'est-ce qui motive parfois, je ne sais pas, le terrorisme, etc. On se retrouve que nous sommes là, n'est-ce pas, en plein avec une sagesse humaine. Une sagesse humaine qui n'accepte pas peut-être qu'on soit bafoué, qu'on soit raboué, qu'on soit méprisé, qu'on soit mal considéré. N'oublions pas qu'on l'a lu. Jacques dit que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec, n'est-ce pas, des guerres entre États? On se retrouve avec, n'est-ce pas, des soulèvements. On se retrouve avec certains qui tuent, qui commettent, n'est-ce pas, des choses horribles face à leurs prochains. Eh bien parce que ce n'est pas la sagesse d'en haut qui, n'est-ce pas, est à l'œuvre dans nos cœurs. C'est une sagesse d'en bas. C'est une sagesse qui est remplie de malice, qui est remplie, n'est-ce pas, d'envie. C'est une sagesse qui est remplie, n'est-ce pas, de désir, de posséder. On l'a lu. On cherche à posséder, on cherche, n'est-ce pas, à avoir aussi comme l'autre, et plus même. Donc, au verset 13, David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Bien sûr, il était déjà enivré. Et c'était déjà là une bonne porte ouverte pour David. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écriva dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. Vous vous imaginez? Il n'a même pas hésité. Il n'a même pas hésité d'envoyer celui-ci avec, n'est-ce pas, la lettre qui devait le condamner. Il n'a même pas hésité. Et c'est les mêmes choses qu'on retrouve. Un frère qui empoisonne son frère en lui donnant à manger. Un frère qui empoisonne, je ne sais pas moi, sa mère parce qu'il recherche à prendre l'héritage plus vite que le temps. Il précipite des choses. Des choses qu'on arrange par derrière pour peut-être avoir un droit ou un avantage. Et on fait passer cela parfois sous le couvert de la corruption. Parce que c'est sûr qu'en faisant cela, sûrement qu'il avait motivé Joab. Peut-être de ce qu'il lui donnerait un plus grand rang. Parce que c'est quand même hallucinant de donner un tel ordre. Un tel ordre. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Bref, le plan était mis en place. On attendait que le cadavre d'Uri. Et on voit au verset 17, les serviteurs de David, les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Donc on voit bien que tout s'est passé comme, n'est-ce pas, David l'a souhaité. On voit bien. Au verset 18, Joab a envoyé un messager pour rapporter à David tous les détails du combat. Peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, le fils de Jérubbezet?
C'est une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule, de moulin, et il est mort, il en est mort à Thébet. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort lui aussi. C'est-à-dire, vous voyez maintenant que ici, on a une sagesse vraiment qui est dans son plein. Hein? Une sagesse d'en bas qui est terrible. Hein? Même Joab finit par en être contaminé. Lui aussi, à son niveau, il veut se protéger contre peut-être sûrement des éventuels, comment dirais-je ça, hein, les soubresauts de cette attaque. Parce que, en fait, il n'était pas prévu que les serviteurs de David meurent. C'est Uri qui devait mourir, c'est pourquoi c'est lui qui devait être, n'est-ce pas, au plus haut, au plus fort du combat. Donc, il fallait qu'il meure et que les autres rentrent, simplement. Mais eux aussi sont morts. Hein? Celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. La Bible, effectivement, nous le dit. Donc, on voit que ici, quelque part, Joab, il a été complètement submergé par la sagesse qui était en train d'opérer dans son maître. Et c'est pourquoi nous devons être dans le discernement. Parce que si nous sommes en train d'acquiescer à ce que produit une sagesse d'en bas, eh bien nous aussi, nous serons en train d'être imbibés de la même sagesse. Et ne soyons pas surpris de nous retrouver en train de produire les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Donc, lui aussi cherchait maintenant à se justifier, à trouver ce qu'il dirait à son maître, à trouver ce qu'il pourrait dire à David afin que, David ne soit pas fâché. Et le plus bon argument qu'il a trouvé, c'est de dire que ton serviteur Uri, le Hittite, est mort, comme tu l'as voulu. C'est-à-dire que pendant que tes serviteurs sont morts, lui aussi il est mort. Et c'est ce qui comptait finalement, parce que c'est ce que David voulait au travers de cette attaque. Hein? Donc, le messager partit et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Voyez? Ne sois pas peiné. Pourquoi? Parce que, ce que je voulais, c'est fait et c'est ce qui compte. Hein? Vous voyez, quand il y a des personnes qui travaillent avec une même sagesse, il y aura une communion. Il y aura une communion parfaite. Hein? On va soutenir, si on est soi-même dans le mensonge, on va soutenir celui qui est dans le mensonge. Si on est dans l'immoralité, on va soutenir celui qui est dans l'immoralité. Parce qu'il y aura une communion. Pour qu'il n'y ait pas de communion, il faut une séparation. C'est pourquoi on l'a lu dans Jacques. Jacques qui va dire que ne savons-nous pas que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Hein? Parce qu'il y aura une communion. Hein? Soit avec l'un, soit avec l'autre. Tout dépendra de la sagesse qui nous anime. Si on a une sagesse qui est terrestre, on aura une communion avec les ténèbres. On aura une communion avec ceux qui sont dans le mal. C'est pourquoi David pouvait dire, qu'il ne s'assiera pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'il savait que, s'asseoir en compagnie des moqueurs, c'est finir par accepter et rire de ce qui est mal. Hein? De rire de ce qui est mal. De ne pas détester ce qui est mal. Comme Dieu, lui, haït ce qui est mal. Donc, on doit pouvoir voir au travers de cette histoire combien
la sagesse qui nous anime, une fois de plus, si elle est une sagesse terrestre, eh bien, elle va produire des œuvres terrestres. Elle va produire la mort. Elle va produire, n'est-ce pas, le péché. Et c'est ce qu'on voit ici. Non seulement ça produit le péché, c'est-à-dire que David a eu un adultère, mais en plus, ça a produit la mort. Uri est mort. Et David lui-même, dans sa relation avec son Dieu, était mort. Et l'enfant qui est né par la suite est mort. Vous voyez une série de morts. C'est tout ce que peut produire la sagesse d'en haut. Et c'est ce qui agit aujourd'hui dans le monde. On n'a que des traces de la mort. On a les maladies qui sévissent, tantôt parce que encouragées, tantôt parce que fabriquées, tantôt parce que injectées à gauche et à droite par le système du monde, soi-disant un système de santé, mais influencé grandement par de l'argent, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède, et ceux qui font ce business ne peuvent pas être riches. Que savons-nous de toutes les maladies qui sévissent aujourd'hui sur la planète? Beaucoup sont souvent de nature expérimentale dans les laboratoires et finissent par arriver sur l'homme. Que savons-nous notamment quand on voit, regardons par exemple avec le tabac, comment se fait-il qu'on peut avoir une cause mortelle comme le tabac, mais les États n'arrivent pas à interdire complètement le tabac. Le tabac continue d'être en libre accès, et de plus en plus de jeunes, ce n'est même pas contrôlé, peuvent avoir accès à cela. Et pourtant, on voit facilement des campagnes anti-tabagisme, mais on ne voit pas une interdiction ferme des gouvernants, des gouvernements à stopper ce joug, bien sûr, que beaucoup, même si eux-mêmes veulent arrêter, sont déjà dépendants. Et on ne voit pas une aide de l'État par rapport à cela, au contraire. Et pourquoi? Parce que cela génère de l'argent. Voyez comment est-ce que le crime va être, n'est-ce pas, supporté parce que au derrière, on a un bénéfice. Et c'est la même chose avec David. David supportait le crime d'Uri parce qu'il voulait la femme d'Uri. Donc, on voit à travers cette histoire comment est-ce que la sagesse d'en haut est vraiment diabolique. La sagesse d'en haut est vraiment diabolique, comme Jacques peut le dire. Ce n'est pas une petite affaire. Et c'est pourquoi, le maximum possible, nous devons nous en départir. Parce qu'au cas contraire, nous devenons inimitié de Dieu. Inimitié de Dieu. Donc, finalement, il dit, quant à toi, encourage-le. Voyez maintenant, c'est Joab qui devait aller encourager. C'est le serviteur de Joab qui devait aller encourager Joab, son maître, de reconforter son maître de ce que le roi n'était pas fâché. Et quelle tristesse! On voit les serviteurs du roi qui sont morts pour rien, pour pouvoir satisfaire aux désirs du roi, des désirs qui étaient terrestres, qui étaient diaboliques. On ne peut pas, n'est-ce pas, pouvoir accepter pareille chose, parce que cela ne peut pas glorifier Dieu. Autant de personnes qui sont mortes pour satisfaire juste à un plaisir. Donc, au verset 6, il est dit, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit
chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Hein? Ce que David avait fait déplu à l'Éternel, comment est-ce que cela ne l'aurait pas déplu? Quand on voit d'abord le péché qui a sévi, on voit la mort qui a sévi, hein? Et la justification du péché. Ce qui est terrible, vous savez que l'apôtre Jean dit que, eh bien, si on dit qu'il n'y a pas de ténèbres en nous, eh bien, on fait Dieu menteur. Et c'est pourquoi il a fallu que le prophète Nathan vienne confondre, hein, et confronter, hein, eh bien, le roi David, qui le confronte, hein, eh bien, pour qu'il voie son péché, pour qu'il réalise combien il était dans les ténèbres, combien la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas l'avait submergé. Hein? Et aujourd'hui, on a également besoin, pareillement, de voir. Le monde ne peut pas voir, parce que le monde est sous une couche épaisse de ténèbres. Mais nous pouvons voir, parce que la lumière qui est en nous, comme Jésus le dit, est plus grande, que les ténèbres qui peuvent être autour de nous. Et cette lumière, c'est la lumière de l'Esprit. C'est la lumière de la parole de Christ. C'est elle qui éclaire nos sentiers, comme David pouvait dire. C'est elle qui illumine, hein, les sentiers sur lesquels nous marchons. Hein. Alors d'ailleurs dans Matthieu, puisqu'on parle de Jésus, allons dans Matthieu, Matthieu au chapitre 5, le verset 22. Parce que également, on se rappelle comment est-ce que Jésus a été livré par son serviteur. Là, c'est un retournement de situation. Ce n'est plus le roi qui livrait son serviteur. Ici, c'était plutôt le serviteur qui livrait son roi. Hein? En l'occurrence, Judas. Judas qui livrait, n'est-ce pas, le Seigneur. Et nous savons combien est-ce que cela a été un chagrin. Hein? Un chagrin dans le cœur de Jésus. Mais ce chagrin n'était pas pour lui personnellement. C'est-à-dire que pour lui, ce n'était pas plus que, eh bien, d'entrer dans la volonté de son Père. Puisque Jésus savait qu'il devait mourir de toute façon, et il savait qu'il devait mourir par la main, hein, d'un de ses serviteurs. Hein? Et ça nous montre comment est-ce que Jésus a pris sur lui toutes nos iniquités. Parce que David avait commis cela auparavant, pour son serviteur. Et il fallait que Jésus, qui était venu comme un serviteur, hein, qui était venu pour apporter la vie aux hommes, eh bien, puisse subir tout ce que, n'est-ce pas, eh bien, il y avait de commis dans l'humanité, tout ce que l'homme avait subi, tout ce que l'homme était, tout ce que l'homme pouvait transporter, hein, comme ténèbres. Et Jésus devait payer la rançon de tout cela. Hein. Même la vie de cet Uri. Hein. Il devait payer pour le crime, pour les œuvres, hein, charnelles, corrompues, ténébreuses des hommes. C'est pourquoi il s'est identifié à l'homme. Il a pris un corps semblable à celui d'un homme, afin d'être, n'est-ce pas, châtié, hein, en quelque sorte, par son Père, afin que lui, étant mort, que nous ayons la vie, et non pas la condamnation, que lui, étant crucifié, que nous ayons la justification pour nos péchés. Hein? Et combien cela, n'est-ce pas, nous sommes reconnaissants. Mais
pour Judas, il n'en demeure pas moins qu'il a été animé d'une sagesse d'en bas. Une sagesse qui, au lieu de pouvoir lui donner part au sacrifice, à la vie que le Seigneur apportait, eh bien lui, il en a simplement retiré la mort, puisqu'il s'est pendu. Et nous savons comment est-ce que Judas a manœuvré dans le secret. Comment est-ce qu'il a manœuvré dans le secret? Comment est-ce qu'il a œuvré pour que, eh bien, on puisse, n'est-ce pas, attraper Jésus et le mettre à mort. Il n'a pas résisté devant la corruption. Devant la corruption. Pourquoi est-ce que la corruption est gangrénante dans ce monde? Eh bien, c'est parce que il y a une sagesse d'en bas. L'homme a envie de posséder. Pourquoi est-ce qu'on va accepter de prendre de l'argent, des pots de vin, injustement? Déjà, c'est un pot de vin, donc c'est injuste. Pourquoi? Eh bien, parce que, quelque part, nous aussi, on a envie de satisfaire un désir. Il y a des choses qu'on a envie de réaliser. Et comme c'est facile de prendre un pot de vin, et comme ça ne va pas nous coûter grand-chose, parce qu'on profite de notre position, de notre statut, eh bien, on pourra réaliser en contrepartie ce que nous, on désire, ce que nous, on a envie. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver en train de se corrompre, en train de se mélanger avec ce qui n'est pas agréable à Dieu, ce qui n'est pas juste devant Dieu. Et c'est comme ça que, eh bien, on se retrouve avec, n'est-ce pas, le mal sur les mains. On se retrouve avec le mal sur les mains, on se retrouve avec, n'est-ce pas, eh bien, le crime sur les mains. Parce que peut-être, c'est pas moi, un lingot d'or, on sera prêt à livrer tout un pays, à feu et à sang. On sera prêt à livrer, n'est-ce pas, des hommes et des femmes à la mort. Allons ouvrir dans Matthieu. Matthieu, pas au chapitre 5. Plutôt Matthieu au chapitre. Allons voir là où Judas, eh bien, entre en scène. Là où Judas va entrer en scène. Eh bien, on est dans Matthieu, dans le chapitre 26, le verset 14. Matthieu 26, verset 14. Donc, il est écrit: alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Vous voyez une pensée d'en bas, une pensée d'en bas, c'est-à-dire parce que on veut quelques sous, parce qu'on veut peut-être un bien, on a quelque chose à cœur qu'on désire posséder, on ne va pas hésiter à faire ce qui n'est pas juste devant Dieu. On ne va pas hésiter. Et pourtant, Jésus avait marché avec eux. Il l'avait vu faire des miracles. Il avait vu, n'est-ce pas, redonner la vie à certains qui étaient morts, comme Lazare, guérir, redonner la vue. Et il apparaissait clairement que Jésus ne méritait pas de mourir, faisant autant de bien. Mais bien sûr, bien qu'étant dans la préséance de Dieu que Jésus devait mourir, mais il n'appartenait pas à Judas, eh bien, de pouvoir. C'est pourquoi Jésus dit malheur
Malheur à celui, eh bien, il faut que cela arrive, mais malheur par celui que l'ennemi va passer pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre le Fils de l'homme à mort. Malheur. Parce que, après tout, il faut résister au diable. C'est ce qu'on a lu avec Jacques. Il faut résister au diable. Dieu disait à Caïn, le péché se couche à ta porte. Il faut résister. Si tu fais bien, tu ne vas pas être dans cet état. Tu ne vas pas te laisser manipuler. Tu ne seras pas la main de l'ennemi. Et c'est comme ça que on finit par se retrouver, n'est-ce pas, être un meurtrier. On se retrouve par être quelqu'un qui a organisé une tuerie, et pourtant, ça aurait bien pu ne pas en arriver là si on avait résisté, si on avait, n'est-ce pas, choisi de se soumettre au Seigneur, de se soumettre à la sagesse d'en haut. Et nous aussi, nous sommes souvent remplis d'une sagesse d'en bas, parce qu'on voit notre intérêt, parce qu'on regarde à ce qui est d'en bas. On n'est pas sensible à un cœur, on n'est pas sensible à l'œuvre que Dieu veut faire. Tout ce qu'on voit, c'est peut-être ce qu'on va perdre, ce qu'on va ne plus pouvoir profiter. C'est le cas notamment avec, n'est-ce pas, le parfum qui a été versé sur Jésus. Regardez comment une sagesse d'en bas était en pleine opération. Eh bien, comme Jésus au verset 6, donc plus haut, toujours de Matthieu 26, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ?» Donc pour eux, c'était un gaspillage. On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Vous voyez, on a souvent une sagesse qui parfois peut paraître pure, peut paraître vraiment humble, mais ce n'est pas vrai. Verset 10, le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Ils ont vu juste la valeur et le produit du parfum, mais ils n'ont pas vu le cœur qui s'exprimait, le cœur qui était en quête de repos. Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Donc, moi, je vais passer. Je suis là pour un temps, pour accomplir une mission. Si elle m'honore, vous pourrez continuer à honorer les autres pauvres après moi. Mais laissez qu'elle m'honore d'abord. Je suis le roi. Je suis celui qui prend soin des pauvres. Vous ne prenez pas plus soin des pauvres que moi. Donc, vous voyez, une sagesse d'en bas qui est limitée, qui est confondue, qui, n'est-ce pas, veut faire les choses à sa manière, sans comprendre que Dieu a sa manière, Dieu a sa vue, Dieu a ses plans. Il était le roi, Jésus était le roi des rois. Il méritait que tous les parfums soient versés sur lui. Donc, en versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Donc, elle parlait déjà, cette femme annonçait l'ensevelissement de Christ. Vous imaginez? Donc, pendant qu'elle posait cet acte qui était honorable, eh bien, Judas allait poser un acte qui était contraire, qui était abominable. Abominable, qui veut dire ce qui, n'est pas honorable. Ce qui n'est pas honorable. Donc, c'est tout le contraire. Et les deux scènes se suivent. Et donc, on voit, quelque part, il y a une différence de sagesse
hein, une différence de sagesse. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir, Vous imaginez de cette femme ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, je vous parle de cette femme et elle est en souvenir à nous. Donc, vous voyez comment est-ce que il y a deux sagesses qui s'opposent. Judas Iscariote, qui lui, eh bien, a été conduit par une sagesse terrestre pour faire des choses qui étaient, disons simplement, vilaines. Et cette femme qui, elle, a honoré le roi des rois, celui qui allait mourir pour elle. Et c'est sûr qu'elle a eu la vie, du sacrifice que Christ devait donner. Hein? Tandis que Judas, lui, n'en a retiré que la mort. Et c'est ça, une fois de plus, la sagesse d'en bas nous met en lien avec la mort. On croit faire pour nous, mais on finit par mourir. On finit par perdre la joie, puisque malgré qu'il a reçu ces 30 pièces d'argent, il a fini par se donner la mort. Il n'a pas pu recevoir le pardon de Dieu dans son cœur, tellement ce qu'il avait animé était diabolique. Donc, véritablement, on voit ici qu'il y a, n'est-ce pas, deux sagesses qui sont en opération et combien l'une est salutaire, l'autre est, n'est-ce pas, simplement illusoire. Allons dans Deutéronome. Et nous allons voir avec le verset 19. Et je tiens à dire que nous sommes toujours en plein avec le point sur la criminalité et les déviances. Ici, tout d'abord, nous parlions de la criminalité. Dans le monde, cela se voit largement. On voit des hommes qui tuent pour, c'est pas moi, une mine d'or, qui n'hésitent pas à déstabiliser des pays pour peut-être avoir la main mise sur les richesses du pays. On voit des gens qui n'hésitent pas à commettre des massacres parce qu'ils veulent avoir la main sur le pays. On se rappelle le problème au Rwanda, cette tuerie de 1994. Pourquoi? Qu'est-ce qui a animé ces gens? Qu'est-ce qu'ils avaient comme intérêt? Qu'est-ce qu'ils avaient comme motivation? Et tous ceux qui ont joué des rôles. Je parle du massacre des Tutsis. Donc, on voit. Et beaucoup d'autres affaires. Qu'est-ce qui a motivé notamment l'ingérence en Libye et tout le reste. Je ne veux pas ici trop m'approcher de tous ces dossiers politiques, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que finalement, au plus haut point, on voit des choses qui sont quand même effrayantes. Et c'est parce qu'il y a une sagesse d'en haut qui motive, qui est à l'œuvre, et qui finit par détruire des hommes. Aujourd'hui, on a des anciens présidents qui sont condamnés parce que ils ont fait de telles choses par le passé. Ils ont cru, étant présidents, ils n'ont pas été embarrassés, inquiétés. Aujourd'hui, ils ne le sont plus, ils sont inquiétés. Eux aussi, leurs familles sont en détresse. Leur honneur en prend un coup. Et ce n'est que la mort, ce n'est que la désillusion. Cette sagesse d'en bas, elle ne peut rien produire qui ne puisse glorifier Dieu. Et même dans l'Église, si on a une sagesse d'en bas qui est à l'œuvre, on ne peut pas avoir une Église de Dieu vivante. On l'a lu avec Jacques, au chapitre 3, verset 13. Il y aura simplement de l'hypocrisie. Il y aura simplement des rivalités. C'est tout ce que peut produire la sagesse d'en bas. Et c'est cela que je voudrais que vous puissiez retenir sur ce point, sur la criminalité, les déviances. C'est qu'il y a une sagesse d'en bas qui anime, qui est à l'œuvre. Alors,
Allons dans Deutéronome au chapitre 27, le verset 20. Commençons verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, on entend, ça c'est pour parler et en venir au point des déviances. Des déviances, c'est-à-dire que ce qui n'est pas en droite ligne avec le plan de Dieu. On voit aujourd'hui des textes de loi qui arrivent de plus en plus et qui demandent à ce que un animal soit considéré comme un être à part entière, qui a des désirs, qui a des droits et pour cela est en capacité de pouvoir se joindre, s'unir, hériter et toutes sortes de droits qui peuvent être assimilés à l'homme et pouvoir maintenant donner une autorisation comme quoi un homme et un animal peuvent aller de pair. C'est très dangereux ce qui se profile, n'est-ce pas, à l'horizon. C'est très dangereux. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Aujourd'hui, c'est répandu. L'inceste est répandu aujourd'hui dans les familles. Ça ne se dit pas, mais ça se vit. C'est bien présent. Parfois, c'est encouragé. Surtout avec la tradition et autres. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Vous avez vu notamment le cas avec David. C'est pourquoi il a perdu son enfant. Pardon. Donc, maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'un innocent. Vous voyez? Maudit, maudit, maudit. Quand on voit la corruption aujourd'hui, notamment des juges qui sont censés rendre le droit, comme la Bible nous dit, à l'orphelin, à la veuve, aux pauvres. On ne voit pas cela. Pour un pot de vin, on accepte de ne pas rendre justice. Et pourtant, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. L'autorité que vous avez, c'est pour faire la justice de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à la justice et au droit. C'est clair. C'est clair. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang innocent. Il ne devrait même pas prendre un pot de vin pour verser le sang coupable. Pas du tout. Parce que ce n'est pas à nous qu'appartient la vengeance, la rétribution. Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Ne ratifie pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Non seulement il ne ratifie pas, c'est-à-dire il ne dit pas Amen à ces paroles, mais il ne met pas en pratique. Vous voyez, c'est un rebelle. Et la Bible dit, maudit soit celui-là. Donc, nous voyons une série de maudits, de maudits, de maudits. Et aujourd'hui, plus que jamais, on pourrait dire que le monde est sous la malédiction. Parce que toutes ces choses, nous les voyons. Bien sûr que Christ a été fait malédiction pour nous. Mais c'est pour nous qu'il l'avons accepté comme sauveur. C'est lui qui nous a rachetés de la malédiction. Mais le monde entier qui n'a pas reçu son salut, reste sous la malédiction. Et nous pouvons voir toutes ces choses qui arrivent. Et comment ne pas comprendre que c'est l'œuvre de ces malédictions. Tous ces désastres, toutes ces pandémies, toutes ces calamités, toutes ces maladies, toutes ces choses qui arrivent, ces déformations dans les vies des hommes, toutes ces imperfections qu'on voit, l'inceste, et toutes ces choses ces maux qui gangrènent aujourd'hui l'humanité. Ce sont des malédictions vivantes. Allons dans Genèse pour nous en rendre compte véritablement. Genèse 19. Genèse, le chapitre 19, au verset 30. Il est écrit, Lot quitta Sorb
pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Tsob. Il habita dans une grotte avec ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. C'est terrible parce que elles n'ont pas eu la foi comme Abraham par exemple d'attendre que Dieu suscite un homme, bien que nous ne voyons pas d'homme par leur yeux naturel. Hein? Elles devaient avoir la foi parce que une fois encore, bien sûr, c'est une imperfection de ce que la sagesse d'en bas peut produire. Hein? Quand vous avez une sagesse d'en bas, vous êtes limité. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui est. Et ce que ça va produire, vous ne voyez surtout pas. Vous ne voyez surtout pas. Viens, faisons boire du vin, verset 3, à notre Père, et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. Donc, la sagesse humaine qu'elles avaient ne tournait leurs yeux que vers la descendance. Mais Dieu est celui qui donne une descendance. Dieu est celui qui donne une génération. Elles n'avaient pas cette foi, elles n'avaient pas ce cœur. Elles avaient cherché les moyens par elles-mêmes et elles s'attendaient à un résultat par elles-mêmes. Verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le matin, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette, elle aussi, alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Toujours il y a une façon de faire qui est de la ruse, comme celui qui est de tout temps rusé, à savoir l'ennemi. Ça veut dire que la sagesse d'en bas est de l'ennemi. La sagesse d'en bas est insinuée, est, n'est-ce pas, sciemment distillée par l'ennemi dans nos cœurs, dans nos plans. Et nous devons faire attention parce que, si on ne remarque pas cela, si on n'est pas attentif, si on ne discerne pas, on ne pourra pas faire face. On ne pourra pas faire face, tellement cela paraît souvent bien, justifié. Vous voyez, tout est clair pour nous, tout est justifiable pour nous, tout va comme sur des roulettes. On ne voit pas le problème, on ne voit pas le hic, on ne voit pas là où c'est injuste. Parce que tellement l'intérêt que nous avons derrière, nous paraît justifiable, justifié. Et pourtant, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Nous sommes loin, comme les Anglais le disent, far. Nous sommes loin, n'est-ce pas, du cœur de Dieu. Loin, à 1000 lieues, à des millions de kilomètres. Donc, verset 36, les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites. Vous savez que les Moabites étaient un des peuples que Dieu avait maudit. Vous vous souvenez de tous ces exemples qu'on a avec les Moabites. C'est grave. Les Moabites étaient maudits. Et on comprend parce que, ici, on voit comment est-ce que leur ancêtre est une femme qui a commis un inceste avec son père. Et on l'a lu dans Deutéronome, maudit soit, n'est-ce pas, celui qui couche, qui découvre la couche de son père ou de sa mère, de son proche parent.
etc. Hein? On l'a lu, si vous partez même dans les Lévitique, vous vous en rendrez compte de toutes ces malédictions qui sont liées à l'inceste. Hein? C'est grave. Verset 38. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Amim. C'est l'ancêtre des Ammonites. Hein? Amim, donc Ammonites. Hein? Les Ammonites aussi ne sont pas mieux que les Moabites, maudits pareillement. Du reste, ces peuples, eh bien, Israël leur a fait la guerre. Vous imaginez? Hein? Vous imaginez Lot, le neveu d'Abraham, qui finit par engendrer une descendance de maudits. Hein? Comment la sagesse d'en bas ne peut que produire de telles choses, de telles œuvres. Malédiction sur malédiction. Hein? Et c'est grave. Parce que, pareillement, les déviances que nous avons aujourd'hui, eh bien, sont le fruit de malédiction. Parce qu'une sagesse d'en haut a demeuré, s'est perpétuée dans nos coutumes, dans nos traditions, hein, et surtout dans le monde. Hein. On a laissé place aux ténèbres, on a laissé place, n'est-ce pas, aux envies, aux passions de notre chair. Nous allons encore relire ce texte de Jacques, qui est très très intéressant, parlant de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas. Hein? Mais finissons d'abord en lisant, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, pour presque finir, 1 Corinthiens, le chapitre, n'est-ce pas, 5. Il est écrit: on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Vous imaginez, l'apôtre Paul ici parle des croyants. Et il dit qu'il y avait des déviances, une immoralité, hein, telle qu'il n'y en avait même pas chez les croyants. Et est-ce qu'aujourd'hui cela peut être encore possible? C'est-à-dire que dans l'Église aujourd'hui, hein, dans le peuple de Dieu aujourd'hui, qu'il y ait des déviances, une immoralité, plus qu'il n'y en a même pas chez les païens. Hein? C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil. Ça vous rappelle le texte de Jacques, n'est-ce pas? Hein? Ça vous rappelle le texte de Jacques que nous allons relire avant de finir. Donc, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Donc, on laisse la sagesse d'en bas, non seulement on la laisse prendre place au milieu de nous, mais même ses œuvres. Hein? Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'en étais présent. Hein? Parce que pour l'apôtre Paul, il ne devait pas, même pour une seconde, demeurer, hein, une sagesse et ses œuvres, hein, les œuvres des ténèbres, au milieu du peuple saint. Hein? Pierre dit comment est-ce que nous sommes, hein, une sainte nation, hein, pour Dieu. Hein? Quant à moi, hein, il dit que pour lui, eh bien, c'était clair. Hein? Le péché, c'est le péché, ne peut pas persister, demeurer. Si c'est un frère qui l'a commis et qui ne s'en repent pas, puisqu'il dit que, eh bien, ils se sont enflés d'orgueil. Ils ont voulu justifier cela, ils ont voulu démontrer cela, ils ont voulu sûrement parler de leur liberté. Hein? Eh bien, vous savez que l'église au Coran, c'est le contexte. Hein? Tellement de désordre, hein? Justifié par tellement de choses. Hein? Donc, il dit, quant à moi, j'ai jugé cela déjà. Quand vous vous rassemblez au nom du Seigneur, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc pour l'apôtre Paul, c'était clair. Hein? Il valait mieux qu'un tel homme ne soit pas dans l'église, hein? Qu'il se perde. Hein? Qu'il se perde pour ce qui est de sa chair, mais que son esprit au jour du Seigneur, qu'il soit sauvé. Hein?
Donc, pourquoi le faire sortir de l'église? Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein? Toute la pâte. Plus faible que lui peut être contaminé. Et qui sait ce que ça peut produire? Vous n'avez pas vraiment de quoi être fier. Hein? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, voilà, fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Nouvelle. Allons verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. C'est ce que l'apôtre Jacques disait, d'être séparé avec le monde. Dans le monde, on retrouve toutes choses qui produisent, n'est-ce pas, l'immoralité, des déviances, et qui justifient d'ailleurs cela, sans problème. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement. Il vous faudrait sortir du monde. C'est-à-dire qu'il ne parle pas d'une façon absolue de dire qu'il ne faut pas avoir de relation avec des gens, non. Mais l'apôtre Paul parle dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une communion dans l'esprit. Autrement, il faudrait sortir du monde. Mais c'est ce qui nous attend parce que si on demeure, il est dit que même le juste, si le Seigneur tarde, venait à tarder, même le juste ne pourrait pas être sauvé. Parce qu'il y a une telle épaisseur de noirceur dans ce monde, liée aux ténèbres, que, eh bien, si le Seigneur ne revenait pas vite, qui sait combien de temps on pourrait encore supporter de résister contre le diable. Surtout qu'il sera bientôt lâché dans toute sa puissance. La Bible nous dit dans Thessaloniciens comment est-ce qu'il faudra encore que celui qui le retienne, eh bien, ne soit plus. Donc, nous voyons. Et bien sûr, cela parle de l'Église, c'est parce que c'est l'Église qui retient encore l'ennemi dans toute sa puissance. Il faudrait que l'Église soit enlevée afin qu'il y ait son règne pour quelque temps, qu'il se déchaîne, que toute l'immoralité et l'iniquité dont il est gavé soit répandue et que maintenant le Seigneur revienne et juge tout cela une fois pour toutes. Donc, on voit à travers ce texte comment l'apôtre Paul, eh bien, comprenait au verset 11, il dit, en fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, parle même de ceux qui sont dans l'église, de ne pas même manger avec lui, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger des gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Donc, pareillement, on peut simplement dire que dans le monde, c'est quelque chose qui est normal. Mais pour nous qui sommes dans l'Église, on devrait juger ce qui est pour ce qui concerne l'Église. C'est pourquoi je disais tantôt que je ne voudrais pas m'appesantir sur beaucoup de dossiers, beaucoup d'affaires, beaucoup de points dans le monde qui, eh bien, on pourrait vraiment en dire pas mal de choses. Mais ce qui est plus intéressant, c'est eh bien, de purifier l'Église. Et donc, il faudrait parler pour ce qui concerne l'Église. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'Église avec la sagesse d'en bas? Comment la sagesse d'en bas a enveloppé l'Église et ses dirigeants et les brebis? On veut, n'est-ce pas, posséder plus? L'apôtre Paul parle de cela. N'allons pas chercher loin. Il dit, ceux qui entretiennent des relations dans l'immoralité sexuelle,
La sagesse d'en bas. Où on encourage aujourd'hui les chrétiens à penser que, eh bien, avoir un petit ami, un petit copain, ben, ça ne fait pas du mal au Seigneur. Le Seigneur n'est pas contre cela. Et pourtant que le Seigneur est contre cela. Hein? Où il dit, est toujours désireux de posséder plus. On encourage les chrétiens à posséder plus, à croire que ils peuvent posséder plus, ils peuvent chercher davantage, ils peuvent être les rois du monde parce qu'ils sont fils de Dieu. Idolâtres, hein? Parce que on est, n'est-ce pas, porté sur l'argent, on est porté sur le matériel. La foi est devenue pour acquérir des choses dans la chair. Calomniateur, hein? On n'a plus un cœur qui patiente, qui aime son frère, qui prie pour son frère, mais on a plutôt un cœur qui est, n'est-ce pas, de chercher à faire tomber son frère. Hein? On ne voit pas les ténèbres qui sont en nous, on ne voit que les ténèbres qui sont en l'autre. Ivrogne, c'est-à-dire qu'on a donné au vin et à tout ce qui est fort. Hein? On cherche des sensations fortes, on cherche à vivre des expériences fortes. Hein, dans la chair, voleur, hein, on ne donne pas ce qui est autrui, on n'est pas généreux. Le vol n'est pas seulement dans la nouvelle alliance comme étant de prendre ce qui n'est pas autrui, c'est surtout de ne pas donner à autrui ce qui est à autrui, pour que Dieu nous donne ce qui est à nous, c'est-à-dire d'être généreux, hein, de ne pas manger même avec un tel homme, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir de communion, de ne pas prendre à la légère ce qui est ténèbres en lui. Parce que si on prend ce qui est ténèbres en lui à la légère, ça veut dire que nous prenons également pour nous les ténèbres, hein, à la légère. Hein. Donc, nous avons besoin de considérer cela. De considérer cela. Cette sagesse d'en bas, qui est diabolique. Hein. Et bien sûr, je vous épargne le texte dans Genèse 37, hein, où on voit notamment Onan, hein, comment Onan, n'est-ce pas, s'est livré à la masturbation, hein, c'est l'onanisme, hein, c'est de lui qu'est venu ce nom, c'est comme ça que le terme scientifique parle, onanisme, pour parler de la masturbation. Pourquoi? Parce que lui n'a pas eu à cœur, hein, de pouvoir, hein, prendre soin de la loi de l'Éternel qui disait qu'il fallait qu'il donne une descendance, hein, à sa belle-sœur, Tamar. Hein? Donc, nous voyons que, n'est-ce pas, en ayant une pensée, une sagesse d'en bas, diabolique, hein, Onan, lui, pour son cas, eh bien, il ne voulait que prendre du plaisir. C'est pourquoi d'ailleurs il est, hein, Onan. Hein, c'est-à-dire qu'il ne voulait que prendre son plaisir. Il a voulu, et il a fait volontairement tomber sa semence par terre, hein, afin que Tamar n'ait pas de descendance. Il ne voulait l'utiliser que pour un plaisir. Et pourtant, ce n'était pas à cela qu'il était, n'est-ce pas, dû. Hein. Le lévirate voulait que, eh bien, un frère, hein, du défunt de la veuve, eh bien, puisse prendre soin de la veuve en lui donnant un enfant, en lui faisant un enfant pour pouvoir, hein, continuer et assurer la descendance de celui du mari qui est mort, de son frère. C'est cela pour le lévirate. On ne dit pas qu'il faut le faire dans la Nouvelle Alliance, non, pas du tout. On n'en est plus là. Mais il faudrait comprendre au travers de cette histoire que Onan n'a voulu que pour son plaisir. Hein? Il s'est servi de la loi de Dieu pour son plaisir seul. Et c'est ainsi que la sagesse d'en haut œuvre. On peut se servir même de ce qui est spirituel pour notre compte. C'est ainsi qu'aujourd'hui on voit comment est-ce que les serviteurs de Dieu se servent de la parole de Dieu pour pouvoir rançonner, hein, eh bien, les chrétiens, les brebis, qui déjà elles-mêmes n'ont rien, n'ont pas grand-chose. Hein.
mais parce que par manque de sagesse, de connaissance, elle meurt entre des griffes acérées de bergers déguisés, et qui sont pourtant des loups, des ravisseurs, des voleurs. Allez voir comment dans Jérémie, dans Ézéchiel, et même dans Ésaïe, Dieu réprimande ces bergers. Dieu parle contre eux. Comment est-ce qu'ils ne prennent pas soin de son peuple? Donc, nous voyons, et nous allons terminer avec Jacques à nouveau pour relire ce texte qui est tellement important, qui est tellement clair. Jacques au chapitre 3, le verset, pour lire simplement et rapidement, verset 13 donc. Il est écrit: lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement. Où est le bon comportement? Ses œuvres, empreintes, on va montrer par un bon comportement. Notre bon comportement aura des œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité, vous ne faites pas les fiers, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous en réjouir. Et ne mentez pas contre la vérité, c'est-à-dire que ne faites comme si c'est la vérité, comme si n'utilisez pas la vérité pour vous justifier. C'est-à-dire que ne vous servez pas de la vérité. N'utilisez pas des passages à gauche et à droite, des versets tirés hors contexte pour démontrer des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui sont condamnées du reste par la parole de Dieu. Une telle sagesse, une telle façon de faire ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, diabolique. Maintenant, vous comprenez. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Vous voyez? Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que, parce qu'on veut la paix, il faudrait s'aimer la guerre, ou bien, je ne sais pas moi. Non, c'est clair. Vas-y avec la paix, tu vas voir, il y aura la paix. Aujourd'hui, on voit des hommes chercher la guerre, soi-disant pour instaurer la paix. Non. On voit les grandes organisations, on vous dit c'est pour la paix. Mais la guerre est partout. Comment est-ce qu'on aura la paix avec la guerre? On va vous dire oui, on veut défendre les droits de l'homme, on veut défendre la liberté, la démocratie, oui, on veut ceci. Mais on ne fait qu'empirer. Parce qu'on a une sagesse humaine, on a une sagesse d'en bas. On vous dit oui, pour vous donner tel investissement, pour vous donner tel crédit, il faudrait que dans votre loi, que vous acceptiez, c'est pas moi, telle liberté, que vous autorisiez, que vous dépénalisez, etc. Une sagesse d'en bas qui ne vise et qui ne va produire que la mort, la rébellion et la colère de Dieu. Donc, on va s'arrêter là pour ce point sur la criminalité et les déviances. J'espère que c'était assez clair. C'est la sagesse d'en bas qui, est à l'œuvre dans toutes ces choses et ne peut que produire ce qui est mauvais devant Dieu. Et je crois que nous savons à présent comment faire. L'apôtre Jacques l'a dit, il faut résister à l'ennemi en se soumettant à Dieu. Si on se soumet à Dieu, on pourra résister à l'ennemi. Mais si on résiste à Dieu, on ne pourra que se soumettre à l'ennemi. Et lui ne pourra que nous faire porter des mauvais fruits. Pas des bons fruits, mais des mauvais fruits.
Et ces mauvais fruits ne pourront que nous attirer la colère de Dieu une fois encore. La colère de Dieu. Hein? Parce que lui ne va pas changer. Lui ne va pas enlever un trait de ce qu'il a dit, hein, par rapport au péché, par rapport à l'immoralité, par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il ne va pas changer. Ce qui est mal devant Dieu, aujourd'hui et éternellement. C'est à nous de nous humilier devant lui, de crier à sa grâce et de marcher en obéissance. Amen.